Bonjour encore, Diane Esther Lasmfoko. Et bonne fête des mamans. C'est un jour spécial pour toutes les mamans. Tu en fais partie aussi des mamans. Comme la dernière vidéo, je t'ai dit que je reviendrai. Et ce que je promets, tout le monde sait ça, que si Valérie promet un truc, il va le faire. Donc, je suis revenu. Je suis revenu pour mettre les choses au clair, pour que je déballe tout. Donc, je vais commencer par la genèse. Par la genèse, c'est quand j'ai voulu épouser ton amie d'une autre mère. Elle m'a parlé de trois meilleurs amis parmi lesquels tu faisais partie. Et ça tombait bien parce qu'on avait quelques amis en commun. Je te trouvais très dégagé. Vu que je suis sportif, le contact est vite passé. C'était convivial, tout allait bien. Avant qu'on ne passe à l'acte même de célébrer ce mariage, il y a eu pas mal de problèmes bien avant, où j'avais même décidé de ne plus me marier. Et aujourd'hui, j'en regrette énormément pourquoi je ne me suis pas tenu ferme dessus. Et tu étais parmi les gens qui connaissaient les différents problèmes que j'avais, qui faisaient que je ne voulais plus épouser ton ami. Et après des négociations et tout ce qui est passé après, j'ai décidé de tenir encore mon engagement d'épouser ton autre sœur. Et laissant derrière moi ma carrière, parce que j'estimais que oui, le mariage, ça fait partie des sacrifices des deux côtés. Et vu qu'elle était installée ici, je dis bon ok, on va voir comment faire pour rester ici, vu qu'elle est installée ici et que voilà, je me suis dit non, avec un enfant, elle ne pouvait pas se déplacer dans mes pays arabes. Déjà, c'est vrai, on allait trouver l'école pour les enfants, mais la carrière d'un sportif, c'est jamais stable. Donc, je dis, ok, je fais ce sacrifice, je vais m'installer en France et je vais faire un nouveau départ. Bon, de ça, je suis venu. Et je me rappelle très bien encore de la date où je suis venu parce que je tenais à venir m'installer en France avant l'anniversaire de ma fille, qui est ma fille aînée, elle restera toute la vie, Vanilla. Donc j'arrive ici un 15 septembre 2015. Et quand j'arrive ici, je te trouve. Je te trouve, tu es venu aussi. Et voilà, on organise l'anniversaire de Vanilla. Tout est bien. Tu fais une semaine, tu t'en vas. Normal, alors, tu laisses le couple, voilà, dans le bon temps pour qu'on commence notre vie. Mais bon, de ton petit passage, ça c'est un rappel parce que la vidéo va être longue. De ton petit passage de ces une semaine, le rapport qui m'est revenu après, bien après, c'est que pendant les une semaine, tu as dû dire à ta sœur de notre mère que Valérie ne t'aide pas dans la maison. J'en rigole encore. Donc, déjà de un, je ne sais pas si le sens de mon mariage, c'était de venir l'aider parce que ce mariage a tellement de choses.
Donc, déjà, le sens, c'était de savoir, je ne suis pas venu ici pour l'aider. Ça, c'est de un. De deux, les multiples fois que tu es venu, parce que tu venais régulièrement chez nous, tu as remarqué que je ne l'aidais pas. Parce que aider même, c'est trop dit. Moi, j'ai vécu seul depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Parce qu'à 16 ans, j'étais à KSA. J'étais même déjà seul, c'était l'internat. Mais à 17 ans, quand je quitte KSA, au lieu de rentrer dans la famille, je pars louer au Cradat à 17 ans. Pour être proche du collège VOC. Donc, je pars louer au Cradat. Donc, je crois que tes multiples passages, tu as bien dû remarquer que ce n'est pas une aide, c'est comme ça que je suis, je sais tout faire. Au jour d'aujourd'hui, quand je prends mes enfants, ils sont tranquilles. Ils savent que papa, il va faire le ménage, il va faire la vaisselle, il va laver, il va cuisiner. Je sais tout faire. Et je crois que plusieurs fois, je t'ai fait la cuisine. Mais bon, de toi, dans tes multiples passages, c'est clair, tu étais notre hôte. Je ne t'ai jamais vu passer un coup de balai. Je ne t'ai jamais vu cuisiner. Bon, tu étais notre hôte. J'accepte. Ça, c'était en passant. Donc, tu t'en vas. Et il y a des séries de problèmes qui s'accumulent que je te tiens informé tout le temps que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu viens plusieurs fois pour tes problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pour tes missions. Tu n'as jamais, et alors à tout jamais, pris la peine de nous faire asseoir. Pas qu'en tant que meilleur ami de ta amie, hein? Non. Mais en tant que témoin, parce que tu étais témoin de mariage. Jamais. Je me plaignais, c'est comme si je prêchais dans le désert. Tu te levais, tu finissais ta mission, tu es au bon soin, tu te lèves, tu t'en vas. Donc, après, il y a eu le plus grand éclat de cette relation, le jour où ton ami a appelé la police en mentant encore que je l'ai frappée et elle était enceinte. Là, c'était le déclic. Et après tout ce que les familles ont pu faire, ont pu dire, et que moi-même de mon côté, j'ai réfléchi, et avec les supplications de ton ami, j'ai dit, ok, il faut pardonner, c'est le mariage, elle a promis, elle s'est demandé pardon, les familles ont parlé. Tu laisses 2 enfants parce que Vanélia, qui est ma fille, il restera ma fille, était déjà née et Gabriel était dans le ventre. Donc, je reviens à la maison, mais vraiment dans l'attitude du froid de chez froid. Froid de chez froid, donc c'est juste, on paye les factures, bonjour, bonsoir, santé, quand je gère Vanélia, c'est vraiment bref. En tant que ami de ça, tu es venu encore après ça. Tu n'as jamais parlé du problème. Tu t'es levé toujours, tu es parti. Et un jour, je suis assis comme ça, et j'avais une tablette. Je ne me connectais jamais sur cette tablette. Et je crois que ça s'est connecté au Wi-Fi direct. J'envoie une série de messages qui arrivent. Je dis, oh, c'est quoi ça? J'ouvre. Je dis, mais qui m'écrit comme ça? Déjà, je dis, mais je ne me connecte jamais sur la tablette. Qui m'écrit comme ça plein de messages? J'ouvre. Et c'était le Facebook de ta meilleure amie. De la soeur de ta... Parce que amie, les gens vont se connaître hein, si vous êtes amis. De la soeur d'une autre mère. Et je dis, ok, je vais un peu voir qu'est-ce qui se passe réellement avec l'attitude de Diane, qu'on parle des problèmes. Est-ce qu'elle lui parle par derrière pour la calmer? Mais je ne comprends pas. Alors j'ouvre vos échanges
Messenger, Facebook. Et là, je tombe de nu encore, doublement de nu. Je vois le message où, déjà, je n'étais pas au courant. Elle est en train de vouloir octroyer un crédit de 20 000 euros. Et ton conseil que tu lui as donné sur ce message, c'est que, oui, ma copine, achète-nous le cache-caille là. On va aller enjoy à Bruxelles avec. Je dis, mais je suis dans quoi là? Déjà, de toi, pendant que je me suis mis avec ton ami, elle avait une dette, une énorme dette, où elle trimait. J'ai jamais appris un seul instant que ma copine Diane, qui vient là, que je t'ai dit, c'est l'une de mes meilleures amies, m'a aidé de 5 francs. Donc déjà de ça, la connaissant. Après, je vais parler d'elle. La connaissant côté argent maintenant, bon, peut-être elle m'a caché, mais je n'ai jamais appris ça. Je me suis privé de plein de choses de ma vie, ce qui n'était que normal, pour l'aider de sortir de cette situation. Alors, elle veut prendre un autre crédit encore plus grand et elle est en train d'attendre un deuxième enfant où son couple est en train de battre de l'aile. Et c'est toi qui la motive à prendre ce crédit. Pas pour investir, pour acheter un cache-caille, pour aller enjoy à Bruxelles. Bref, tout ça passe. On a une assise, les parents viennent par rapport à la situation de la police et tout. Je leur dis, écoutez, moi je suis ici dans cette maison pour mon enfant. Et dès que mon enfant naît, elle grandit un petit peu, moi je pars. Ils me donnent leur avis de la chose. Je leur dis, oh Missa, est-ce que vous savez qu'elle est en train de prendre un crédit dans mon dos que je ne sais pas? Parce que je vais parler de comment le crédit là, je me suis débrouillé pour que ça ne me concerne pas. Quand je ferai une vidéo pour elle. Donc, ma fille, ma mère, mon ange, Gabriel, naît. Après quelques mois, je m'en vais. Et je demande le divorce. Les familles parlent, les familles supplient. Ton amie, elle supplie comme elle peut. Je fais pratiquement 1 an et demi dehors. Entre-temps, j'apprends beaucoup de choses. Déjà, ça c'est quand je vais parler d'elle. Hein. Mais déjà, le premier truc que j'apprends, c'est que elle m'a foutu à la porte. Parce que je suis arrivé en France, je ne fous rien. Oh mon Dieu. J'arrivais en France, je ne fous rien. Et je veux lui parler comme les hommes parlent aux femmes au Cameroun. À titre de rappel encore, avant que je n'arrive en France, et je dis encore, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Comme plein de mes amis me disent, j'étais l'autre jour avec Bouski, excuse-moi de te signaler, il me dit, Deb, comment tu as fait même pour, qui t'a même convaincu de venir en France? Je dis, laisse tomber. À titre donc de rappel, avant que je ne m'installe en France, peut-être tu le sais, ou bien tu ne le sais pas, mais je sais que tu le sais. Parce qu'avec ton aide hypocrite et sournoise, tu le sais très bien, avant que je n'arrive en France, j'avais 4 propositions de club. Parce que, ouais, je n'ai pas fait l'école. Parce que tu m'as parlé de l'école à un moment là. Voilà, l'école a fait que. Moi, à part mon acte de naissance, je n'ai pas l'école. Hein. Je ne connais pas moi l'école. Je connais l'acte de naissance. Je ne connais pas.
je connais mon acte de naissance, c'est tout. Mais j'étais très très bon sportif. Ça, tu peux taper sur Google, très très bon. Je ne vais pas désigner tout ce que j'ai gagné ici ou mes titres personnels. Donc, j'ai toujours eu les propositions en France. Ça ne payait pas, ça payait la merde par rapport à chez les Arabes. Donc, j'ai jamais voulu m'installer ici. J'avais mon plan de carrière, fini chez les Arabes et rentrer dans mon pays vivre. Donc, ça c'est de un. De deux, ça c'est après, hein, je vais revenir sur elle, que non, il est même venu pour les papiers. Déjà, de moi-même, je peux venir pour les papiers en venant jouer professionnel. Ça c'est de un. De deux, je venais tout le temps ici, vacances, déjà la preuve. Je venais, je la cherchais, comme petite sœur, hein, à titre de rappel, s'il vous plaît. Parce qu'elle est amie à mes nièces. Donc, je n'avais pas besoin de ça. Donc, à titre de rappel, c'est à titre de rappel. Donc, avant de m'installer en France, j'ai eu 4 propositions de club. Elle est témoin. Et je crois que sa petite sœur aussi est témoin parce que sur une des situations, j'avais même demandé d'appeler un des dirigeants. Et vu qu'elle avait son boulot et que les propositions étaient un peu loin, j'ai finalement laissé toutes ces propositions. C'est un ancien coéquipier du Mouloudia, Hassan, qui me dit, ah, cool, Kalouche, parce que Kalouche c'est noir, hein, c'est pas un raciste. Ils sont habitués à m'appeler comme ça en Algérie, on en rigole, normal. Il n'y a pas de racisme dedans. Kalouche, j'apprends enfin, tu veux venir en France. Mais viens jouer chez nous, on va encore faire comme au Mouloudia, on va gagner le championnat d'Afrique. Et alors je dis, ton club il est où? Il me dit Châteaudun. Je dis, Châteaudun, c'est où? Il me dit Châteaudun, c'est à côté d'Orléans. Je dis, ok, je vais discuter avec ma femme si elle connaît le coin. C'est pas loin de son boulot. Il me dit non, c'est pas loin de Châteaudun. Déjà, il y a les trains qui laissent à Paris en 1 heure. Je dis, ok. Je lui demande, il me dit non, Châteaudun, c'est un peu loin, ça ne me laisse pas à Austerlitz. Orléans, oui, parce que moi, j'ai fréquenté à Orléans. Je connais, ça me laisse direct à Austerlitz et c'est même plus facile. Vu que j'étais à Sartreville où elle était avant, ça va être plus facile. Je connais, je dis ok. C'est comme ça que je vois avec le président qui l'aide à déménager de Sartreville l'appartement où elle est aujourd'hui, qui est son appartement parce que ça a toujours été son appartement. Je ne sais pas. Qui l'aide à déménager et elle s'installe avant que je ne vienne. Donc j'ai un contrat, j'ai un travail avant d'arriver en France. J'arrive en France le 15 septembre 2015. Le 15 octobre, j'ai ma paye. Et c'est à elle que je remettais les chèques. Et c'est dans mon compte, j'ai encore les relevés de compte, que passaient les factures. Donc, c'est à titre de rappel. Et quand j'ai montré ça à votre troisième amie, je ne mets pas son nom, elle était dénue. Elle a dit, mais notre amie ne nous dit pas ça. Je dis, ah, je vois, elle ne vous dit pas beaucoup de choses. Parce que, au long de cette vidéo, tout va prouver que vous n'êtes pas d'amis. Vous êtes un tas de sournoiseries, de concurrence, de jalousie, et vous vous dites amis. De mensonges, et vous vous dites amis. Donc ça, c'était en passant. Je demande le divorce. Et il y a plein de choses qui se sont passées que toi-même tu relayais. Je t'ai toujours dit, non, pas toi, pardon, à ta meilleure amie, ta soeur d'une autre mère, que juste mon nom, quelque chose ne peut pas se passer, je ne suis pas au courant. Je vais être au courant. Parce que non seulement j'étais un bon sportif, je fréquentais tous les sportifs, j'ai fait les plus grands établissements où il y a le plus de monde à Yaoundé, j'ai mes sorties, donc je connais un tas de monde. Alors,
C'est 2 fois quelqu'un il me salue, je ne sais même pas qui c'est en fait. Mais tout ce monde va te dire, je ne suis pas un saint, je ne suis pas parfait. Mais au moins à 80%, je suis bien. Et ça, sur un audio qu'on a eu à 2, tu as dû le reconnaître. Merci, Hamdoullah, comme les Arabes disent. Donc, tu as relayé, en tant qu'ami, hein, plein de choses que ta soeur fait en Guinée. Parce que tu crois que quand tu es en Guinée, là, tu es très loin du Cameroun où ça peut sortir. Tu me fais rire. Et c'est venu à mes oreilles. Je m'en foutais à la période là, je voulais divorcer. Allez, entre vous, vos amis, faites comme vous voulez. Et ta soeur encore est revenue encore demander pardon. Une énième fois. Pleurer. Mais bon, je vais revenir sur ça après. Hein, après. Ça, c'est après. Donc, j'étais déjà au courant de ce que tu disais. Non seulement tu disais des choses qui sont mensonges sur moi, donc tu avais la vraie version, mais tu disais aussi des choses pas très bien sur ta soeur de mes amis, ce que je trouve pas dit, pas honnête entre amis. Déjà, entre amis, on se dit la vérité. Parce que moi aussi, j'ai les meilleurs amis. Hein. On se dit la vérité quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien. Non. Toi, c'est pas ça. Tu tires encore en bas que plonge ma soeur, je suis avec toi. Donc, Dieu te soutient. Donc, de ça, je lui redonne une autre chance et je lui dis, écoute-moi bien. Déjà, en me sortant de ta maison, soi-disant maison, c'était que c'est le chez moi, tous les papiers sont mon nom, parce qu'elle met toujours toi son nom. Hein. Tu achètes le bic, elle dit seulement c'est à son nom. Remets les papiers de l'appartement, tu mets nos 2 noms. Et, non, la première proposition, c'est même qu'on déménage. Elle me dit non, aide ton CDI, on va acheter. Je dis non, moi, ça va prendre du temps parce que voilà, il y a l'école que je vais repartir là. Non, non, je ne peux pas. Elle me dit ok, je vais alors mettre le nom. Je dis ok, on redémarre sur les nouvelles bases. Et je le lui dis. Elle est là. À part votre aide de poésie, peut-être elle ne t'aura pas dit que voilà ce que ton ami fait. Fais attention à ce qu'elle dit. Je ne veux pas la voir ici. Gérez votre amitié, mais sache comment faire gérer ça à distance. Mais, bon, elle a dû gérer ça comme elle a pu gérer. Et me connaissant avec mon bon cœur, un matin, elle me dit, ouais Valérie, je sais que tu es quelqu'un, tu as la main sur le cœur, tu pardonnes, tu es chrétien, n'est-ce pas? Dieu dit ci et ça. Voilà, Diane attend les enfants parce que je ne veux pas entrer dans certains détails parce que c'est ta vie privée. Je n'aime pas la vie privée des gens. Ça ne m'a jamais concerné. C'est à toi qui as toujours la bouche dans la vie privée des gens. Est-ce que tu peux accepter au moins qu'elle vienne ici? Et comme je dis, tu sais, les petites pistes que je t'ai données. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je dis, ah ok, ah enfin oui. Je bénis, je glorifie. Oh, est-ce qu'elle peut alors venir? Je dis, ah, vraiment, si elle vient là, c'est pour accoucher et partir. Je ne veux pas de problème. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Elle accouche juste, elle part. Bon, ta soeur d'une autre mère. Tellement elle est friande d'argent, elle avait eu à son calcul parce qu'elle voit loin. Hein. Non. Avant de poser le pied ici, elle a fait ça le point depuis 6 ans. Là, je la connais déjà très bien. Donc, elle avait déjà bien calculé, c'est après que j'ai bien compris son jeu, que ce n'était même pas pour t'aider, hein, parce que elle, son intérêt d'abord, même les enfants là, je viendrai sur elle.
Vous allez comprendre même pourquoi les enfants là sont nés. Donc, elle avait déjà bien calculé que, ok, ma copine vient, eh bien, je vais lui sucer quelques euros, parce que après, ton mari m'a dit que tu, tu versais 150 euros chaque mois dans mon dos à ta meilleure copine. Déjà, je trouve ça tellement moche, ça fait pitié. Je ne peux pas prendre mon meilleur ami qui est dans cet état et participe chez moi. Ça, c'est en passant. Donc, tu arrives et quand tu arrives, les problèmes commencent. On était bien, hein? Les problèmes commencent. J'ai une première assise. Ta soeur et plein de gens ont cet audio hein, que j'ai eu avec toi où je voulais te parler de ce que tu faisais avant. Tu as coupé coup vite. Non, non, non. Ouais, Valérie, non, c'est le passé, passé. Non, non. Ouais, laisse, pardonne-moi, c'est mal, c'est le passé. je riais seulement. Parce que j'ai commencé à vous enregistrer. Tu sais, les gens, ils m'appellent Al Capone. Tu sais pourquoi on m'appelle Al Capone? On ne me tourne pas dans la boue. Je suis très gentil, tellement gentil, je ne m'en vante pas. Tellement bon, mais je suis quelqu'un qui réfléchit aussi très vite. Très vite. Donc quand vous avez commencé à faire vos petits jeux dans la maison, je me suis dit, non, enregistre-les. Je n'ai jamais enregistré personne. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ta soeur est là. Hein. Notre échange à 2. Notre réunion à 4. Toi, ton époux, ta soeur d'une autre mère et moi. Et la dernière, c'est le jour où tu me manques de respect devant mes enfants. Là, je vais arriver. Donc, de ça, les problèmes commencent. Il y a eu le problème. Je ne vais pas mettre mes enfants dans ça parce que eux, ce qui s'est dit ou s'est fait, quand ils grandiront, je leur donnerai mes raisons de pourquoi j'ai dit ça avec les preuves. C'est à eux de juger si j'ai eu la bonne attitude ou pas. Pour le moment, je veux les voir épanouis au maximum possible. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que ils ont tellement souffert et chaque fois que je dors, deux fois je suis seul la nuit, parce que je ressens leur peine dans mon cœur, dans mon âme. Donc je veux qu'ils soient le maximum heureux au monde actuellement. Donc je vais essayer de les mettre dans un coffre où personne ne touche. Personne. Personne. Donc, il y a eu cette situation où on m'a demandé pour m'excuser de mettre la photo. Mais pourquoi toi-même, quand tu racontes tes trucs là partout sur ton ami, pourquoi tu ne demandes pas aux gens là que tu connaissais bien là de mettre aussi la photo? Mais bon, passons. Passons, hein. Donc, quand tu arrives, les problèmes commencent. J'allais à l'école. Après 17 ans, je n'étais plus allé à l'école. Je suis reparti à l'école. Quand tu arrives, tu me trouves, je suis en train d'aller à l'école. Donc, je me lève le matin, je pars à l'école. Je finis l'école. Je vais chercher Gabriel à la crèche. Je finis de chercher Gabriel à la crèche. Je rentre, je lui donne le bain. Je lui donne le bain. À un moment, tu étais hospitalisé. Je dois te ramener la nourriture. Je rentre la nourriture. Je dois prendre soin de ceci, de cela. J'avais un rythme infernal. Tout ça, les mardis et les jeudis, je m'entraîne. Je rentre à minuit et je repars. C'était alors la totale quand vous avez accouché les deux. C'était 1, 2, les enfants chauffent. Quand je rentre la nuit et l'entraînement, même à 1 minuit, je t'amène à l'hôpital avec eux. Je t'ai bien traité. Alors là, je t'ai bien traité.
Ça, tu sais, il y a pas peu, un ami d'une autre mère m'a dit, tu t'occupais même plus de ma copine que moi. Je lui ai dit oui, parce que c'est toi qui as installé le diable dans notre maison. On va tous bien s'occuper du diable. Je ne le faisais pas avec ironie, hein. Je te traitais bien. Et toi, tu ne faisais rien à la maison. Hein. C'est ça qui m'étonnait même. Je nettoyais ta chambre. Tu vois comment je suis un blanc. Dans un autre monde, tu ne m'aurais même pas dit bonjour. Même pas, tu devais supplier pour me dire bonjour. Parce qu'il y a des pays où, quand je viens, où je pars, bon, ce n'est pas dans votre nature, l'humilité. Vous prenez la gentillesse des gens pour des cons. Donc, je t'ai traité, alors avec tes enfants, tu ne peux pas nier au summum de comment on peut traiter un être humain. Et c'est ma nature. Je ne force pas ça. Mais le retour de ça, Seigneur, le retour de ça. Je prévenais ton mari tout le temps. Que gars, fais attention. J'ai les messages. Gars, laisse. Quand il venait même, gars, laisse. Les femmes la laissent. Gars, c'est la grossesse, elle vient de bonne. Déjà, mon rythme ne me permettait même plus à un moment d'être avec vous. Parce que je courais, je passais le temps à courir. École, ma fille, l'entraînement, ranger la maison, ceci. Non, j'avais même pas le temps. Mais vous, vous avez le temps de me picoter, de me chercher des problèmes. Je rentrais comme ça, on chante, ah, les bacs c'est, ah. Je dis que moi j'ai l'acte de naissance. Déjà. Donc, comme vous êtes toujours dans les comparaisons et quoi là, moi, j'ai fait le sport, le volley. Si tu veux, tu tapes sur Google, tu vas voir les références. Toi qui parles toujours de l'école, moi, je tape Google, je te vois là-dedans. Et si tu veux même parler de l'école, ah, tu me dis, moi, je n'ai pas fait. Hein. Moi, je te présente les gens comme toi qui ont aussi choisi de faire l'école là. Tu vas fermer ta bouche. Non, quand tu quittes même de là, tu parles aussi de l'argent souvent. Tu parles de l'argent à qui? À moi? Non, je suis même pauvre. Moi, je n'ai pas. Moi aussi, je vais te choisir. Les gens, hein, parmi les miens, là, ma famille, tu vas parler argent avec eux. Aucune humilité. Je me demande comment, si les gens comme nous qui t'aidons, tu nous traites, je n'imagine pas les domestiques chez toi, ça doit être la totale, quoi. Mais ça, c'était en passant. Donc, je te traite tellement bien. Noël, je paye autant de trucs à tes enfants qui sont aussi mes enfants, à ta copine, ta soeur d'une autre mère, je te le paye. Pareil pour la Saint-Valentin. Je te mettais aux petits soins. Mais ça ne suffisait pas. Et un matin, un soir, après le passage de ton époux, il me dit, ah Valérie, vraiment, merci infiniment. Je sais comment tu endures pour, depuis là, entre tout ça et les tensions qu'il y a ici. Vraiment, il faut que tu m'aides, comme tu as fini l'école, tu prennes un peu de temps pour aller faire les passeports des enfants. Je veux qu'on rentre déjà. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, Landry. Donc, il me dit, ok, je vais voir avec ma femme. Elle va te remettre 150 euros. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il s'en va. Et 2 jours après, il est l'heure pour aller chercher Gabriel à la crèche. Tu me dis, Valérie, pardon, comme tu pars à la crèche, là, voici ma carte. Tu peux retirer 150 euros en passant. Je dis, ok, je pars, je prends ma fille à la crèche et je ramène... non, en rentrant, je m'arrête à la station parce que toutes les courses qui étaient dans la maison, dans la voiture de ton ami, parce que ce n'était pas ma voiture, hein, bien que j'avais mon agent dedans, c'est pas pour moi.
La preuve, tu étais là, tu n'as jamais témoigné. Elle démarrait sa voiture, on doit aller au vaccin de l'enfant. Sans même part, hein. Moi, je prends le bus pour la rejoindre à l'hôpital. Ça, tu ne l'as pas dit, je suis sûr. Mais bref, je mets l'essence. Je dis, après, je me dis, je mets l'essence de 50 euros. Après, je me dis, et pourquoi je vais gâter l'essence pour aller sur Paris, où je vais galérer pour garer et je vais payer le parking. Il est mieux que je parte le matin en train ou en blabla, c'est moins cher et puis voilà. Et l'essence va tourner pour les courses. Ok. Donc je m'arrête, je mets à la pompe 50 euros, je reviens. Avec le coupon du distributeur, je te remets ta carte. Et on est là. Tu me dis rien. Et vers 20h30, je ne sais pas si c'est Isaac ou c'est Samuel, mais un des deux chauffe. Et tu me dis, ouais, Valérie, accompagne-moi à l'hôpital. Comme toujours, il n'y a pas de souci. Je démarre la voiture, on va à l'hôpital. On reste jusqu'à pratiquement minuit. Et le médecin décide de garder l'enfant. Tu me dis, ouais, rentre alors, vu qu'il y a l'autre là-bas. Et avec Mika, ça va être chaud pour ma soeur. Rentre. Je démarre la voiture. Je dis, ok, le matin alors, courage. Je démarre, je rentre. Quand je rentre, je trouve ta soeur là. Elle a porté l'autre parce que Mika, c'est un enfant, je crois que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé cet enfant. Parce que c'est l'enfant qui est né dans les problèmes. Il a commencé à faire ses nuits en une semaine. Il a toujours eu le sourire. Donc 20 heures, lui, il dort et il se lève le matin. Il n'a pas de souci. Donc, je la trouve, elle est entreportée. Je lui dis, ouais, c'est quoi? Il chauffe aussi, c'est quoi? Elle me dit, non, je suis juste en train de le bercer. Je dis, ok. Il dit donc, ok, je vais aller me coucher pour que le matin, j'aille faire les passeports. Elle me dit, en passant, hein, Diane n'est pas content de toi. Oh, Diane n'est pas content de moi. Pourquoi? Non, elle t'a donné sa carte cet après-midi d'aller lui retirer l'argent et tu ne lui as pas remis cet argent. Je dis, oh, c'est l'argent pour aller faire le passeport demain matin des enfants que son mari m'a dit qu'elle va me remettre 150 euros. Et ça m'intrigue encore. Mais on était ici là, de quand je suis rentré de Gabriel à quand l'enfant chauffe. Elle ne m'a pas demandé l'argent là. Et on est allé à l'hôpital. On était ensemble jusqu'à minuit 30. Elle ne m'a pas demandé l'argent là. Je dis, mais ça c'est une histoire de quoi? Je dis, ben, ok. J'ai écrit à Landry, je dis, hey, écoute, voilà encore une situation de ta femme ici. Il me dit quoi? Je dis qu'on est en train de vouloir m'inculper de vouloir escroquer 150 euros. Il me dit, tu parles de quoi là? Attends, je lui écris. Elle sait bien que j'ai les messages. Hein. Pour ceux qui veulent, hein, je vais les fournir. Attends, je lui écris, mais c'est bien cet argent pour le faire. Il écrit. Et il revient m'écrire après que non, en fait, elle devrait verser 150 euros à Elodie chaque mois. Bon, elle s'est dit que c'est l'argent là et que tu l'as remis, et tu ne l'as pas remis. Je tombe de nu. Alors là, je tombe de nu. Vraiment de nu. Que ben, attends. Elle demande 150 euros pourquoi à sa soeur. Déjà, je suis sûr qu'elle a encore menti comme les autres fois, qu'elle avait en charge le loyer, vu que c'est à son nom. Toujours. Ça a toujours été à son nom parce qu'elle n'a jamais changé. Et la réunion qu'on a faite, j'ai demandé que depuis qu'on est ici là, on a échété la voiture, j'ai donné l'argent, tu as mis à ton nom. Avant de venir, je t'ai dit de changer, de mettre mon nom sur le loyer, tu ne l'as jamais fait. Elle me dit, oui, je l'ai fait, mais on n'a pas pu changer, on m'a envoyé un mail. Tu m'as envoyé le mail, tu m'as montré le mail. Non, j'ai montré à Diane. Ah, c'est Diane, ton époux. Ah ouais, son acolyte du mal. Ouais, c'est à elle qu'on a montré. Moi, j'ai même vu ça jusqu'à maintenant. Jamais vu. Donc, ça c'est en passant et je vais revenir sur l'histoire du loyer là. Et tu sais ce qui s'était dit.
parce que j'étais attaché client. Mais pour le paiement, c'est mon oncle qui passait, hein, ça passe sur mon compte. C'est moi qui prenais en charge le gaz et l'électricité. Elle n'avait que la bouffe, en fait, à payer. Déjà,